Bonjour, je suis à la bourre complet pour aller en stage parce que j'ai dû préparer 10 000 trucs avant de partir. Oula. Et du coup, je suis à la bourre complet. Je suis super excitée de ce qui va se passer cet après-midi, ça va être génial. On va vraiment passer, j'espère, un bon moment. C'est beaucoup de stress, mais ça va être super cool. On est au Simu Santé, les femmes arrivent dans maintenant 3 heures, le stress commence à monter. Où je vais rajouter encore des tables et quelques décos, des bougies. Et ici, il y aura vraiment un coin cafétéria, boulangerie, pour le petit goûter qu'elles puissent papoter. Donc voilà, les intervenantes aussi arrivent dans 3 heures, j'ai hâte que ça commence. Me voilà arrivée au Simu et regardez ce que je vois. Ils sont vraiment trop mignons. Je suis toujours chargée comme une nulle. Ouais, c'était classe. Trop stylé. Allez go. Alors, me voilà dans la pièce, j'attends Kate qui est partie à la boulangerie chercher des pâtisseries pour le goûter. Donc les femmes arrivent dans 1 heure et demie, il faut encore qu'on aille manger, enfin si on a le temps d'aller manger. Il fait un petit peu chaud, je vous avoue, à courir partout comme ça. Et tout est prêt normalement, on a trop hâte que ça démarre. Coucou. La resta est arrivée. C'était on dirait qu'on a fait exprès. Ça va, t'as tout ce que tu veux, du coup il faut que j'y retourne, c'est ça? En fait je me dis je vais peut-être y retourner parce qu'en fait le mec il me connaît et j'ai négocié. Aujourd'hui c'était le premier jour d'atelier. Ce matin j'étais en stage en chirurgie thoracique, mais j'ai des cours externes qui sont hyper arrangeants et du coup grâce à eux j'ai pu me libérer assez tôt. J'ai couru un peu partout pour installer de la décoration dans la salle. Ensuite les femmes sont arrivées. Ça a été franchement hyper rapide d'arriver, j'ai pas eu le temps de stresser. Les femmes elles étaient déjà toutes là, elles étaient déjà toutes installées dans les petits sofas, elles s'émerveillaient devant la petite déco, donc j'étais assez contente de l'effet que ça a fait. Donc franchement trop contente, l'atelier dès le début en fait elles ont commencé à parler entre elles, vraiment la parole elle s'est déliée très rapidement, il n'y a pas eu de moment de gêne et de silence. La psychologue dans tous les cas était là pour assurer nos arrières, donc c'était trop cool. Ensuite il y a eu une intervention de Caudalie, donc Shirley, ma cousine qui était l'intervenante esthéticienne pro chez Caudalie. Franchement ça a été super, elles ont essayé les crèmes, elles étaient super contentes, elles sont même reparties avec des petits échantillons. Et ensuite on a eu l'intervention du coup de la psychologue qui a fait un petit atelier où le but était de délier la parole autour du ressenti de chacun. Bon, il y a eu beaucoup de personnes qui ont raconté des histoires hyper touchantes, même moi-même franchement j'ai été... franchement j'étais pas loin de pleurer, quelquefois c'était difficile et j'étais juste en mode Kate, déconnecte, et je regardais une bougie entre ses noms, déconnecte, sinon il y en a une qui pleurait, il y avait quelqu'un, il y en avait toujours une pour rassurer l'autre. En fait elles étaient vraiment autonomes et c'est exactement ce que je voulais. C'était vraiment beaucoup de bienveillance et de partage, donc c'est tout ce que je recherchais. Je suis vraiment contente du rendu, je pensais pas que ça se passerait aussi bien dès le premier atelier et qu'elles seraient aussi impliquées. Ça leur a donné envie de revenir pour la plupart. On posait plein de questions sur le prochain atelier. Je pense qu'elles sont restées au moins une demi-heure de plus à discuter avec nous. Donc c'était super. J'ai rien à dire, je suis trop contente et j'ai hâte d'être mercredi. Et en même temps, j'ai pas hâte parce que je sens que cette semaine va passer trop vite et que je vais regretter que tout soit terminé dans 2 semaines et qu'il ne reste plus que la paperasse. Alors, petite vidéo débrief du jour. Donc aujourd'hui c'était les premiers ateliers et c'était absolument génial. Je devrais tout sourire sur cette vidéo, mais et c'est le cas. Au fond de moi, je suis vraiment très heureuse. Bon allez, du coup je retente. Non, je suis émue parce qu'en fait on a monté ça avec Kate de façon très innocente. Et de voir, d'entendre tout ce qui s'est dit et de voir comment ça s'est passé, en fait ça m'émeut beaucoup parce que je me rends compte que d'une démarche innocente on en est arrivé vraiment à un truc magnifique
On est vraiment parti dans un truc où on s'est dit vas-y on propose, ça peut être bien, ça peut être sympa, peut-être que ça pourra aider. Et on a dit vas-y on propose. Et puis en fait c'est hyper puissant. En fait ce qui m'émue c'est de voir ces femmes, elles ont confié leur vie. En toute confiance, je pense, en toute confiance et sans crainte de jugement parce qu'elle savait que toutes les personnes qui étaient là avaient été confrontées à cette même maladie et donc j'avais l'impression que pour certaines c'était un peu une délivrance de pouvoir parler avec tout le monde. Elles étaient 15 et quand il y en a une qui parlait tout le monde écoutait et il y a eu des rebonds, c'est-à-dire qu'il y a eu des réponses, il y a eu des... Et c'était absolument incroyable de voir ces femmes se confier comme ça entre elles et les laisser discuter. Tout ce que les anecdotes de l'une résonnaient chez une autre et inversement. Et il y a des femmes qui se présentaient sans larmes, comme je vous parle. Et quand c'était une autre qui se présentait avec son histoire, elle se mettait à pleurer. Et rien que ça, j'ai trouvé magnifique en fait. Cette capacité de pas s'émouvoir de soi et en fait de trouver résonance chez une autre et que ça provoque une émotion comme ça. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est quand une dame a dit voilà, je suis désolée, moi ça me fait pleurer de parler de ma maladie. Et elle expliquait qu'en gros, en dehors de ce contexte, elle pleurait jamais, que c'était pas son genre, etc. Et elle a dit de toute manière, c'est pour ça que je suis là. Et là, je me suis dit ah ouais, en fait, ce qui se passe, c'est énorme, c'est gigantesque. C'est-à-dire que cette dame est venue là pour en fait parler de cette maladie avec d'autres qui la comprenaient. Et en fait, je me suis dit mais mince, c'est important pour elle ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cette petite idée d'enfant innocente, ça représente quelque chose d'important pour ces dames. En fait, je me suis dit waouh, en fait c'est une responsabilité énorme ce qui est en train de se passer. Énormément de discussions, on sentait qu'elles en avaient besoin et au-delà d'en avoir besoin, en fait qu'elles avaient envie tout simplement d'échanger sur leur histoire, sur les histoires des autres, d'écouter les autres. Elles n'étaient pas là dans un but, dans une démarche je pense vraiment auto-centrée. Voilà, c'était elle et les autres et c'était splendide et c'est là qu'on prend conscience en fait de la portée de ce projet. Et on se dit mince, pourquoi c'est nous qui avons pensé à ça? On n'attendait rien, on n'attendait pas de retour. C'était vraiment une démarche à sens unique. On s'attendait pas à recevoir des remerciements, on s'attendait pas à en fait apporter quelque chose à quelqu'un. Et là, de voir ça, c'était énorme, franchement hyper énorme. Et donc c'est vraiment la chose que je ressors le plus. Donc je pense que Kiki vous parlera plus précisément des ateliers qui ont lieu, mais moi c'est vraiment le message que je souhaitais transmettre ce soir. Quand je suis sortie de là, en fait, il y avait tellement un trop plein d'émotions que je pouvais même pas en parler en fait. C'était trop. J'avais pas l'impression d'être à l'origine de ce qui se passait tellement c'était beau et tellement c'était grand et je pouvais pas me dire que nous qui avions fait ça en fait. Bon. Valorisation de la personne. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cet aspect-là? Parce que c'est important de... Oui, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'était le dernier jour des ateliers d'Artémis. Je suis super émue parce qu'en fait, je suis un peu triste que ce soit terminé, mais ça a suivi des choses et de toute façon, les femmes... Pardon.
De toute façon, les femmes, en fait, là, clairement, je suis trop contente parce que elles sont super copines. Elles ont déjà monté un groupe Facebook, elles se sont envoyées des invitations. Elles ont déjà prévu de se faire des petits t-shirts. Mon travail est fait. Clairement, c'était l'objectif de mon atelier, c'était que ces femmes ne sont pas seules et qu'elles aient toujours quelqu'un à portée de main, une amie. Elles étaient trop contentes de se revoir et tout. Notamment une femme qui m'a dit ce matin, je me suis levée et j'étais triste parce que je me suis dit aujourd'hui c'est le dernier jour d'atelier Artemis et du coup je reverrai pas pour l'instant les autres femmes avant un petit moment quoi. Et mais waouh, genre c'est franchement j'ai pas besoin de plus, c'est ces mots là que je recherchais, c'est ce partage humain, cette bienveillance qui ont fait que j'ai créé ces ateliers et c'est vraiment le but final, la finalité de mes ateliers, c'était ça. Je voulais aussi rajouter que en participant à ce genre de choses, je me suis lancée dans un projet assez fou en fait parce que clairement seule, sans Fleury, je m'en serais jamais sentie capable. J'en aurais jamais eu la simple idée en fait. Juste ça, je l'avoue, enfin, ça me serait jamais venu à l'idée de monter un truc aussi fou. Et poussée par le côté taré de Florine, je l'avoue, elle me fait sortir le pire de ma personnalité. Et donc je l'ai suivi dans ce projet et en fait juste je me projetais, j'avais des idées, je me disais oui je pourrais faire ça, je me connais un peu en esthétique, je sais maquiller, je sais faire des choses, je m'y connais un peu en marque, je vais me renseigner, mais en fait je voyais pas du tout les choses sous cet angle-là, jamais je me serais sentie en fait capable de simplement présenter des marques comme je les ai présentées, de parler devant des femmes qui avaient le double de mon âge clairement et qu'elles me prennent au sérieux et qu'elles me disent mais enfin, c'est bien ce que tu as fait, genre c'est cool, merci. Et ces femmes elles m'ont... Je disais que ces femmes elles m'ont apporté pas mal de choses et j'espère leur avoir apporté une touche de moi et que quand elles se sentent seules elles se disent non je suis pas seule, il y a des gens qui vivent la même chose que moi. J'ai juste à les appeler et elles me comprendront parce qu'en fait c'est toujours ça, on a beau avoir notre famille et un support, en fait c'est jamais, quand les gens ne peuvent pas comprendre tant qu'on n'a pas vécu. C'est-à-dire que les dames sont parties le cœur léger et clairement elles veulent rester en contact, elles ont créé un groupe pour discuter toutes ensemble, elles ont des projets toutes ensemble et ça en 3 demi-journées et ça c'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel et c'est la fin de quelque chose mais c'est le début d'autre chose, c'est ce que j'expliquais à Kate. Et ce projet il sera jamais terminé parce qu'on garde tout dans nos têtes, dans les articles de presse qui paraissent, qui vont paraître et à travers nos vidéos, à travers ces femmes qui ont pris des photos, des vidéos tout au long des ateliers, des intervenants et de tout ce qui va se passer en octobre, donc pour l'inauguration de cette exposition. Donc voilà, c'est grand, c'est beau, et c'est très riche en émotions. Voilà, comme je disais, c'est très très riche en émotions de par la reconnaissance qu'on a toutes les unes envers les autres parce qu'on en a pour elles et elles en ont pour nous et c'est ça qui est très beau. Voilà.